Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, vérification d'usage, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, me confirmer que vous m'entendez bien? Voilà, avant que je puisse commencer ce webinaire. Donc, juste me mettre un petit OK pour le son ou juste oui, je t'entends. Et pendant que vous m'écrivez votre réponse, eh bien, je vais saluer toutes les personnes présentes et toutes les personnes aussi qui m'ont mis des commentaires. Donc, alors, je pense que c'est Babette, Marie-Elisabeth même. Bonsoir Véronique, bonsoir Annie, bonsoir Maria. Alors, qui d'autre? Bonsoir Ginette. Et les réponses. Bonsoir Catherine. Voilà, donc a priori, vous m'entendez. Alors, Marie-Elisabeth, mes problèmes de connexion. Alors, si tu as un problème de... Enfin, peu importe qui, mais quand vous avez un problème de connexion, vous avez un petit bouton vert au-dessus du diaporama, là, les énergies qui nous entourent. Et vous pouvez cliquer, ça permet de se reconnecter. Il y a marqué reconnexion, bien souvent, en vert. Il suffit de cliquer et puis ça devrait fonctionner. Bonsoir Tiffany. Alors Tiffany nous dit bonsoir Sylvie et à chacune et chacun un court passage je pense pour moi. Ensuite j'écouterai le repas car je suis en camping et j'ai besoin de garder de la batterie. Ok, ben écoute, merci de ta présence Tiffany. Profite bien de tes vacances et oui, il y aura un replay. Alors si Marie-Elisabeth peut nous dire quand elle est reconnectée, voilà, que je puisse... continuer. En attendant, vous dire combien je suis contente de vous retrouver pour ce webinaire. Alors, certaines personnes que je retrouve, qui me suivent régulièrement, d'autres qui vont être là peut-être pour la première fois. Donc, autorisez-vous à participer par le chat. Voilà, il n'y a aucune question bête ou déplacée. Toutes les questions sont bonnes à prendre et c'est avec vraiment plaisir que j'y répondrai. Alors, en attendant que Marie-Elisabeth puisse nous mettre un petit c'est OK ou savoir si elle peut, je vais le noter aussi dans le chat pour qu'elle, s'il y a un problème de son, elle puisse avoir l'info. Alors, tu nous dis, ça ne fonctionne pas pour moi. C'est le son qui ne fonctionne pas? Est-ce que tu peux nous dire? Alors, je t'ai mis un message, Marie-Elisabeth, de te reconnecter. Est-ce que tu peux m'écrire, Marie-Elisabeth, c'est quoi le problème? J'essaie sans succès. Il n'y a aucune image de moi, c'est pas une vidéo, c'est juste le diaporama que je vais vous présenter et ma voix. Donc, est-ce que tu as bien à l'écran les énergies qui nous entourent et est-ce que tu m'entends?
Voilà, donc si tu peux répondre, je prends 2-3 minutes là pour être sûr que tout le monde soit bien connecté. Voilà, en attendant, donc j'étais en train de vous dire toute ma joie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Et puis, ben voilà, vous remercier de votre présence et de votre fidélité. Vraiment. Donc, merci beaucoup. Ce soir, j'ai choisi de vous parler des énergies. C'est quelque chose de nouveau que j'aborde en webinaire. C'est quelque chose qui est de plus en plus important pour les personnes qui m'ont déjà suivi en webinaire. Je vous ai déjà parlé de l'ère du Verseau. Et pour les personnes qui découvriraient ce webinaire pour la première fois, ben, vous pouvez toujours retrouver mes webinaires précédents sur mon site, sur ma chaîne YouTube, voilà, et aussi sur mon blog. Donc, mes webinaires s'y trouvent pour découvrir ou vous enrichir des connaissances sur cette ère du Verseau qui est présente déjà depuis quelques années et qui est de plus en plus présente. Donc vraiment, autorisez-vous pour les personnes qui ignorent ce qu'est l'ère du Verseau, d'aller écouter ces webinaires. Parce que les énergies, c'est vraiment en lien avec l'ère du Verseau aussi. Alors, je sais que Marie-Elisabeth t'a un peu guidée. Alors, je vais couper le micro 2 secondes. Bien, alors, on va continuer. Ce soir, en plus, j'ai la chance de faire ce webinaire en public, puisque j'ai à côté de moi Héloïse, voilà, on va donner son prénom, que j'accueille, et donc qui va assister aussi au webinaire en direct. Donc, voilà, vous êtes à travers le chat et aussi en présence à mes côtés. Donc, voilà, un grand merci à chacune et à chacun d'entre vous pour cette connexion ce soir, pour vous être autorisés à suivre ce webinaire et puis à vous intéresser toujours et encore à ce que je peux faire et surtout à ce que je peux vous proposer et vous offrir. Alors, ce soir au programme, on va aborder les énergies, je vous le ai dit. Je vais quand même me présenter rapidement. Et puis ensuite, je vous présenterai quelles sont les énergies présentes. Ensuite, on ira voir les conséquences de ces énergies pour l'être vivant et comment œuvrer au quotidien avec ces énergies qui nous entourent, en conscience, puisqu'elles sont là, qu'on les connaisse ou pas, de toute façon, elles s'appliquent à nous. Mais à partir du moment où on les connaît, eh bien, on a, j'allais dire, presque un devoir de vivre avec, mais aussi de faire en sorte que ces énergies, eh bien, elles soient bénéfiques le plus possible, parce que vous verrez dans la partie comment œuvrer au quotidien, plus on est dans ces énergies bénéfiques et plus c'est ce qui va nous entourer. Et puis, j'espère qu'on aura le temps avant les 2 heures de connexion, que je puisse vous faire un cadeau sonore, un cadeau vibratoire en fin de webinaire.
voilà le programme pour ce soir. Alors, avant de commencer, comme toujours, prendre quoi noter parce qu'il y a des informations qui vont être nouvelles et que tu auras comme ça sur le papier et que tu pourras reprendre à ta guise. Et puis, surtout de couper toutes les sources de distraction pour être vraiment pleinement, même si ton inconscient prend tout à tous les niveaux, mais être là, présent, consciemment et inconsciemment. Et puis, pour le cadeau de fin de webinaire, tu peux d'ores et déjà prévoir de prendre de quoi boire, de l'eau principalement. Ça va être très important si tu as envie de bénéficier du cadeau, eh bien c'est de pouvoir avoir de l'eau à proximité. Et puis pour une écoute encore meilleure, si tu peux avoir des écouteurs, un casque ou des oreillettes, voilà. Mais sache que si tu as rien de tout ça, c'est tout ok aussi et ça sera tout autant efficace. Voilà pour l'introduction. Alors, le qui suis-je? Eh bien, Sylvie Rousseau. Et une fois n'est pas coutume, je vais me présenter totalement différemment de d'habitude. On a toujours, parce qu'on nous l'a appris comme ça, l'habitude de se présenter, voilà, comme je viens de vous faire. Hein. Déjà, le prénom, le nom. Et puis, très souvent, quand on demande à quelqu'un de se présenter, eh bien, soit il va commencer par ce qu'il fait dans la vie, soit se présenter par rapport à son rang familial, c'est-à-dire marié, célibataire, des enfants, où il va compléter ensuite par son lieu d'habitation. Et donc ça, c'est une présentation qui est basée sur le qu'est-ce que je fais, d'accord, et qu'est-ce que j'ai. Et moi, je vais vous présenter vraiment le qui je suis, mais je suis dans mon être, c'est-à-dire quel être vivant je suis, parce que c'est ce qui est de plus important. L'ère du Verseau, vous vous rappelez, nous invite à honorer notre individualité, à nous reconnaître nos dons, nos qualités, voilà, faire preuve d'égoïsme, c'est-à-dire se tourner vers soi pour ensuite se tourner vers les autres et être au service d'eux. Donc aujourd'hui, eh bien, je peux me présenter de cette façon et vous dire que je suis un être qui, depuis bientôt 3 ans, ose. C'est, je pense, la plus grande caractéristique qui me caractérise, qui me correspond. J'ose. J'ose, voilà, tout ce qui pouvait être interdit d'un point de vue de l'inconscient collectif. J'ose vraiment exprimer mes envies, j'ose réaliser mes rêves. Et depuis 3 ans, je peux dire que je vis vraiment parce que vivre ses rêves, c'est nettement plus agréable que de rêver sa vie. C'est mettre dans la matière tout ce qui est envie et rêve, parce que l'être humain dispose en lui de tout
les compétences, de toutes les ressources nécessaires pour réaliser toutes ces envies et tous ces rêves. L'inconscient ne nous amène en rêve que ce qui est possible. Quand je parle de rêve, c'est les rêves endormis, mais c'est aussi les rêves éveillés. Donc, en gros, tout ce qui arrive à ma pensée et fait vibrer mon cœur, donc mes envies, eh bien, j'ai les moyens, mais comme chacun d'entre vous, hein, on a les moyens de réaliser. Je suis un être qui est doté de valeurs humaines, de qualités et de dons. Et dans mes valeurs humaines, celle, je dirais, qui est là depuis toujours, en tout cas le plus loin que je puisse remonter dans mes souvenirs, c'est la valeur du prendre soin. Les personnes qui me connaissent, voilà, le savent et l'ont déjà entendu. Le prendre soin, c'est ce qui m'a amenée à être infirmière de profession, de métier initial, et qui a fait que c'est au nom de cette valeur aussi que j'ai quitté le monde hospitalier, puisque c'était devenu impossible pour moi d'honorer, de répondre à cette valeur du prendre soin dans le contexte que je trouvais, en tout cas à l'hôpital et à l'hôpital en général. Même si les choses avancent et que de plus en plus, voilà, certaines choses bougent. Mais en tout cas, il y a 3 ans, pour moi, c'était devenu impossible. Et donc, j'ai quitté ce secteur après plus de 30 ans d'exercice professionnel. Voilà, pour pouvoir revenir dans du sens, pour redonner du sens à ma vie, puisque j'étais arrivée dans un non-sens complet, et que quand on est en non-sens, eh bien c'est là où les pathologies peuvent arriver, les burn-out et toutes les difficultés de sommeil, de réactions excessives, de colère, enfin d'émotions négatives qui sont là et qui sont très présentes. Et pour faire le lien avec le thème de ce soir, qui nous abaisse dans nos énergies. Les qualités, les dons, ben voilà, depuis 3 ans, je me suis découverte des dons. Et maintenant, c'est vraiment avec plaisir, avec sérénité même, que je peux voilà, reconnaître leur présence et les utiliser. Et puis, depuis 3 ans, eh bien, et de plus en plus, eh bien, j'œuvre au service de l'humanité. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avec l'ère du Verseau, il y avait à se reconnaître son individualité, ses dons, ses qualités, et prendre ses responsabilités. Donc, être égoïste dans un premier temps, pour ensuite être au service d'eux. Eh bien, le chemin parcouru depuis ces 3 années me permet aujourd'hui, dans la présentation de qui je suis, de pouvoir vous dire que j'œuvre au service de l'humanité et de plus en plus. L'humanité, c'est les êtres vivants, c'est tout ce qui nous entoure, hein, tout ce qui est visible et invisible également, puisque en termes d'énergie, forcément, on peut parler il est nécessaire de parler d'invisible quand on parle d'énergie, hein, puisque il y a, même si des outils scientifiques permettent d'identifier l'énergie, l'électricité à l'œil nu, voilà, ça ne se voit pas. Les ondes qui passent, qui nous permettent
d'entendre, d'écouter, voilà, la radio, la télé, peu importe. Voilà, ça fait partie du domaine de l'invisible. Donc, voilà, j'œuvre à ma manière. Alors, comment, grâce à quoi? Eh bien, je contribue. Je fais ma part, j'œuvre. Il y a l'image du colibri qui est très significative. Dans l'histoire du colibri, c'est un colibri qui contribue à éteindre un feu en allant chercher de l'eau dans son bec. Et tous les autres animaux lui disent mais c'est du n'importe quoi, jamais tu vas réussir à éteindre le feu avec la petite goutte d'eau que tu transportes dans ton bec. Eh bien, sauf que si des milliards de colibris se mettent à faire exactement la même chose, eh bien, oui, ce sera possible. Donc, c'est vraiment une contribution et la contribution de chacun permet l'évolution. Donc, je contribue, voilà, j'aide en aidant, voilà, les personnes qui viennent à moi, qui se présentent, en accompagnant aussi, que ce soit de l'accompagnement de personnes dans le besoin, que ce soit des patients, des stagiaires, n'importe qui, voilà, en formant, donc c'est plus les stagiaires, et en éveillant, bah, qu'est-ce que ça veut dire éveiller? Bah, éveiller, c'est ouvrir les yeux. Eh bien, éveiller, c'est permettre à des personnes d'ouvrir les yeux sur son environnement, sur son contexte, sur qui il est vraiment, et non pas quel est le rôle qu'il doit jouer dans une société, mais vraiment par ce travail, hein, par ce chemin intérieur, aller retrouver tout ce qu'on nous a des fois empêché de montrer, toutes ces qualités, tous ces dons surtout, puisque je vous rappelle hein, que dans l'ère du poisson, donc l'ère qui est en fin, j'allais dire, de cycle, donc qui est donc l'ère qui est encore là, mais qui est précédente à l'ère du Verseau, et bien dans cette ère-là, c'était l'individu noyé dans la masse, c'est tout le monde pareil, aucune différence, alors que dans l'ère du Verseau, eh bien c'est justement l'inverse, c'est la différence qui va faire l'unité. Voilà. Et c'est comme l'océan, la beauté de l'océan, elle est due à l'addition de toutes les gouttes d'eau qui constituent l'océan. Eh bien, voilà. Il faut plusieurs grains de sable de taille et de couleurs différentes pour faire une plage. Il faut plusieurs gouttes ben voilà, pour faire un ruisseau, pour faire une rivière, un fleuve et l'océan derrière. Grâce à quoi? Eh bien, bon, pour ceux qui me connaissent, hein, c'est le détachement des traumatismes qui permet voilà, de se libérer des émotions négatives liées au traumatisme et donc de pouvoir, une fois libéré, eh bien, se révéler dans le qui on est. Il y a l'hypnose ericksonienne et humaniste que je pratique aussi. Et puis, depuis peu, là, cet éveil de conscience qui est très, très, très puissant et qui permet très rapidement de déposer toutes les émotions négatives et d'aller vraiment en son cœur intérieur
en son âme et conscience, vraiment très profondément pour aller chercher ses besoins profonds. Voilà, sur des thèmes différents. Et vraiment, c'est prendre ce temps et de se dire, c'est quoi mes vrais besoins, mes besoins profonds, que ce soit dans du domaine de l'amour de soi, dans le domaine de la santé, dans le domaine des relations, dans le domaine du professionnel, enfin, dans différents domaines. C'est vraiment, c'est quoi mon vrai besoin? Et dans l'éveil de conscience, eh bien, on arrive aussi, c'est quoi ma raison d'être sur Terre? Alors, certains vont parler de mission, de vie, peu importe, mais si j'ai cette chance d'être sur Terre, d'être incarnée, si mon âme a choisi cette période propice, en plus de chevauchement entre les deux ères, ce contexte social, économique particulier, eh bien, c'est qu'il y a une raison. Et aller se poser la question, ça peut être la question, je fais quoi de ma vie? En quoi comment je peux contribuer durant mon passage sur Terre à l'évolution, à l'amélioration, que ce soit de la nature, que ce soit des hommes en général. Voilà. Donc ça va être important. Bonsoir Nathalie qui nous dit bonsoir Sylvie, bonsoir à chacun et à chacune. Bienvenue à toi. Et puis, comment je procède aussi, comment je contribue, comment j'accompagne, j'aide, et bien par les formations et les stages que je réalise donc au Relais de l'Hermois, qui est le centre de... Le CTF, c'est le centre de transformation, puisque c'est un centre de thérapie, même si le mot thérapie, voilà, on va éviter de l'utiliser à présent. Donc, c'est un centre de trans, plus loin, formation. Voilà, qui se trouve à La Selle en Hermois, donc dans le Loiret, pour celles qui ignorent et ceux qui ignorent. Voilà pour ce qui est des présentations. Si vous voulez en savoir plus sur mon blog, vous avez toute mon histoire, toute ma transformation de mon ex-vie professionnelle de cadre supérieur de santé à ma transformation intérieure et extérieure actuelle. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'énergie? Eh bien, je vais vous poser la question. Pour vous, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat très rapidement, enfin très simplement, une définition, votre définition surtout, c'est la vôtre. Hein. C'est quoi une énergie pour vous? Que ça fasse appel à des connaissances scolaires, des connaissances professionnelles ou votre propre perception, sensation. Qu'est-ce que l'énergie pour vous? Allez, osez écrire votre propre définition de l'énergie avant que je vous en dise plus sur le sujet. Allez, je suis curieuse de voir qui va commencer sa définition. Alors, Nathalie me dit une force invisible qui booste lorsqu'elle est positive. Ok. Annie, des ondes qui se déplacent. Ok. Catherine, une vibration, une sensation. Effectivement.
Super, merci à vous déjà d'avoir osé. Sophie nous met une force vitale. Ouais. Véronique, une vibration. Comme Catherine, on retrouve la vibration. Ok. Super. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? On va retrouver cette notion de vibration. Donc, vibration, ben forcément, il y a onde aussi. Et puis, ce que j'ai bien aimé, la Nathalie, c'est qui booste lorsqu'elle est positive. Voilà, puisqu'on va identifier des énergies positives et des énergies négatives. Donc, effectivement, une énergie de ce que j'ai pu retrouver moi en définition très simple, c'est une force. Alors voilà, une onde, une vibration, une force qui fait bouger les objets. Après, dans les objets, on peut mettre plein de choses. Mais il y a cette notion d'invisible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a la notion de force avec de la vibration, de l'ondulation qui va provoquer une sensation qui va avoir donc un effet. Et cet effet, soit effectivement, il va booster quand c'est positif, mais il va aussi alourdir, affaiblir, épuiser quand cette énergie va être négative. Il faut savoir qu'il y a tout plein de sortes d'énergies. Dans les énergies qui sont à ce jour connues. Parce que dans l'univers, il y a tout un tas d'énergies inconnues jusque-là et qui, si elles étaient connues du plus grand nombre, eh bien, on ne serait plus à se dire qu'on va manquer d'énergie, que ce soit l'énergie fossile, que ce soit l'énergie de l'eau, par exemple. Voilà, il y a tout plein d'énergies qui ont des effets très importants sur l'être humain et qui sont aujourd'hui inconnus scientifiquement. Dans les énergies connues, on va retrouver des énergies, peut-être que des termes que vous avez déjà entendus, l'énergie thermique ou géothermique, l'énergie chimique avec l'énergie fossile, par exemple, l'énergie solaire, l'énergie nucléaire, l'énergie cinétique liée au mouvement, l'énergie de gravitation. Enfin, il y a plein d'énergies qui sont là. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que nous sommes énergie, nous, en tant qu'être humain, en tant que végétaux, animaux, minéraux, absolument tout est énergie. J'ai dû vous mettre... Pardon. Voilà, tout dans l'univers est énergie. Et la Terre fait partie de l'univers et les êtres humains sur la Terre sont énergie. La matière, c'est Einstein qui disait concernant la matière, nous nous sommes trompés. Ce que nous avons appelé matière n'est que de l'énergie qui a ralenti sa vibration afin d'être perceptible par nos sens. Il n'y a pas de matière, tout vibre à des niveaux particuliers. Bonsoir Pascal. Pascal qui nous rejoint. Donc, à partir du moment où si tout est énergie, que ce soit en nous ou à l'extérieur de nous, eh bien, tout va être relié. Chaque énergie, chaque modification va avoir des répercussions pour l'entourage et pour les autres.
Donc ça, c'est important. Je pense que chacun d'entre vous a peut-être eu cette expérience d'arriver dans un endroit où, si c'est joyeux, s'il y a des rires, s'il y a de la joie, eh bien, vous, quel que soit l'état si vous arrivez avec un état, on va dire neutre, eh bien, vous allez bénéficier, vous allez avoir des conséquences de cet état joyeux dans lequel vous arrivez. Et donc, ça va vous mettre en joie. C'est le principe du rire communicatif. Si vous avez quelqu'un qui rit à côté de vous, avec un rire super communicatif, vous allez inévitablement vous mettre à rire, à sourire au début, et puis à rire et à éclater de rire. Voilà. Eh bien, ce principe-là, voilà, pour cette énergie agréable, bénéfique, positive du rire et du plaisir, eh bien, ça marche aussi si vous arrivez dans un contexte où eh bien, il y a eu une grosse crise ou en plein conflit, inévitablement, vous serez impacté dans vos énergies à vous. Alors, peut-être que ça vous fera faire demi-tour. Hein, vous allez vous éviter d'être dans ce partage d'énergie négative où vous allez prendre part parce que vous allez avoir soit une blessure émotionnelle d'activer, soit vous allez vouloir prendre la défense de telle ou telle personne. Enfin, l'ego, ce qu'on appelle l'ego, va être titillé et vous allez rentrer dans ces énergies négatives et vous allez, par vos actions, alimenter aussi cette énergie négative, que ce soit de la colère, que ce soit peu importe, mais vous allez l'alimenter comme ça aussi. Sachant ça, eh bien, je fais un lien avec l'ère du Verseau, on a notre responsabilité à prendre. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai dit, certaines personnes vont faire demi-tour et puis vont éviter ce contexte d'énergie négative. Ça, c'est quand on le subit. Maintenant, en soi, on peut avoir aussi des énergies négatives. Et là, c'est de notre responsabilité de soit s'en libérer, voilà, parce que c'est là depuis un temps et vous avez différentes techniques, que ce soit des techniques thérapeutiques, que ce soit des exercices individuels pour vous libérer de ces énergies négatives et décider d'être et d'amplifier vos énergies positives, bénéfiques. D'accord ? Ça, c'est être pleinement dans l'ère du Verseau et prendre sa responsabilité. Qu'est-ce que moi, je décide quand je ressens que j'ai les énergies négatives qui arrivent ? Est-ce que je ferme les yeux et je reste dedans et je les alimente, je les auto-alimente et au besoin, je trouve un prétexte extérieur pour les amplifier ? Ou est-ce que je me dis, ok, là, c'est présent, j'accueille, puisque si je les ressens, c'est qu'elles ont une raison d'être, et je mets en place les différents outils que je connais, voilà, pour m'en libérer et faire de la place pour des énergies bénéfiques présentes. Donc ça, c'est vraiment de la responsabilité de chacun. Et si aujourd'hui, là, vous pourriez me dire, c'est quoi l'énergie négative que vous ressentez ou la dernière que vous avez ressentie récemment, tout récemment, la dernière énergie négative, par exemple. Si vous voulez bien me l'écrire dans le chat, voilà. Ce serait quoi celle, en tout cas, soit la dernière, soit celle que vous avez envie de vous libérer. Voilà, c'est pareil. Osez participer.
Voilà, la plus forte ou la toute récente. L'énergie négative qui est venue rapidement empêcher l'expression de votre être. Alors, Nathalie, la sidération. Pascal, le rejet. La peur. Nathalie, la sidération, qu'est-ce qu'elle a amené comme autre émotion négative profonde? Si tu veux bien aller plus loin, ça va être important pour toi. Sophie, donc je te dis, alors qui d'autre? Bonsoir Catherine, je pense que c'est un bonsoir de au revoir, puisque tu as déjà salué. Donc si c'est que tu nous quittes, eh bien écoute, belle soirée à toi, belle nuit peut-être bien. Ah, Nathalie de l'écœurement. Ah ouais. Ah d'accord, il y a des échanges de liens, donc il y a une Catherine Belot qui est en fait Frédéric Garcia. D'accord, ok. Ben, bienvenue à toi, Frédéric. Parfait. Donc, j'en étais à demander quel est le sentiment négatif, l'émotion négative la plus forte ou celle qui est arrivée récemment dont vous avez envie de vous libérer. Allez, il y a quelques personnes qui n'ont rien répondu. Si c'est qu'elles refusent, ben, je respecte. Si c'est qu'il y a besoin de temps, je laisse encore quelques instants pour la réponse. Annie, ça a été la colère, d'accord. Il faut savoir que Catherine, la colère contre moi-même. Ok. Ça fait justement le lien avec ce que j'allais expliquer. C'est que ces sentiments négatifs que vous ressentez, que vous avez ressentis récemment ou qui sont les plus forts pour vous, très souvent on les ressent vis-à-vis de l'extérieur. Que ce soit un contexte, que ce soit une personne, que ce soit au travail, le travail, peu importe. Si vous ressentez une émotion négative liée à quelque chose à l'extérieur, c'est forcément que c'est une émotion négative que vous avez envers vous. Puisque l'extérieur n'est que le reflet de nous-mêmes. Annie, qu'elle ressentait de la colère, eh bien, ça va être qu'est-ce qui, en moi, génère de la colère. En quoi je suis en colère contre moi à propos de quoi Pour donc Catherine d'emblée, enfin Catherine qui est Frédéric, je vais y arriver. Frédéric qui a mis de la colère contre moi. Bon ben voilà, d'emblée tu sais que cette colère, elle est contre toi.
Ensuite, on avait l'écœurement pour Nathalie. Eh bien, Nathalie, c'est qu'est-ce qui en toi, qu'est-ce qui t'écœure le plus de toi? Quelle est ta facette? Quelle est tes réactions? Quelque chose qui, voilà, ce jugement que tu as d'écœurement d'une situation, eh bien, c'est d'aller regarder en soi, c'est quoi qui m'écœure dans ce que je suis, je fais ou j'ai. Sophie, pour la peur, voilà, en toi, c'est pareil. De quoi tu as peur dans ton être, de ton être. Certaines personnes, ça peut être des fois de leur puissance ou de leur côté sombre, que ce soit donc en bien ou en mal. Pascal, sur le rejet, c'est ça aussi. Qu'est-ce que tu rejettes de toi? Et vous allez forcément trouver quelque chose. C'est souvent très très caché, hein. C'est très inconsciemment repoussé et refoulé. Mais en tout cas, c'est en réglant ce que vous avez en vous comme émotion négative que l'extérieur vous permet de voir, que vous allez pouvoir changer. Et comme vous allez changer ces énergies négatives en énergie bénéfique, positive, eh bien, c'est ce que vous allez refléter en face et vous allez avoir en face de vous plus que ces énergies bénéfiques qui seront le miroir. Et donc, c'est ce que vous allez en bénéficier aussi. Ça marche, quelqu'un qui est dans comment je vais dire ça, en couple, quand vous en avez un des deux qui reproche à l'autre de ne pas l'aimer ou de manquer d'amour, eh bien, c'est que cette personne qui exprime ce manque d'amour, eh bien, c'est qu'elle manque d'amour envers elle-même déjà. Et en comblant par elle-même, pour elle-même, cet amour, eh bien, elle va renvoyer à l'extérieur un amour comblé. Et en réaction, toujours avec les énergies, puisque cette énergie d'amour qui émane de cette personne, eh bien, va rebondir voilà, sur l'extérieur et va lui être renvoyée. Eh bien, elle constatera que son partenaire de couple eh bien, sera plus facilement dans l'expression de cet amour et donc elle accueillera comme un effet boomerang tout l'amour qu'elle a au niveau vibratoire émis, eh bien, il va lui revenir. C'est vraiment, on est dans le lien, on est en lien avec les énergies là, parce que toute émotion est énergie vibratoire et en fonction de ce que l'on émet, c'est ce qu'on récupère. Ça, c'est en formation dans les lois métaphysiques sur la loi de l'attraction. Et bien, c'est comme ça que ça se passe. On vibre une émotion, on vibre une envie. Et voilà, l'univers nous envoie ça. Et bien, dans la relation, j'allais dire, horizontale, eh bien, c'est la même chose. Quand je vais vibrer la joie, eh bien, cette vibration, c'est comme si elle sort de moi, du côté invisible, et elle vient en contact avec l'autre ou les autres, ou peu importe qui, et par effet miroir, par effet boomerang,
rebond, eh bien, ça me revient. Voilà comment ça fonctionne et comment c'est intéressant de le savoir parce que, je vous disais tout à l'heure, en lien avec l'ère du Verseau, on a à prendre notre responsabilité. Donc, quand on sait l'effet que ça peut avoir, eh bien, je dirais que c'est deux fois pire que de rester dans des énergies négatives parce que c'est forcément ce qu'on émet et c'est forcément ce qu'on va récupérer. Donc, en décidant de changer ce qu'on émet, eh bien, on récupère ce qu'on a envie. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez besoin de précision? Est-ce que vous pouvez me dire si c'est tout bien compris? Comment on fonctionne bien d'un point de vue vibratoire? Je profite pour boire pendant ce temps-là. Alors, Sophie nous met OK. Merci beaucoup, Sophie. Alors, en attendant, Frédéric, c'est très clair. Merci beaucoup à toi. Pascal, OK. Avec plaisir, Pascal, pour le remerciement que tu m'adresses. Alors, nos énergies au niveau du corps humain vont passer. Catherine me dit OK aussi. Merci beaucoup. On dispose au niveau de notre corps humain de chakras. Pour faire simple, le chakra, c'est un centre énergétique qui va concentrer l'énergie et aussi assurer sa diffusion. Je vous ai mis là les 7 principaux chakras couramment connus. Il faut savoir qu'il en existe d'autres, mais je vais ce soir uniquement, voilà, j'ai décidé de vous présenter, de mettre que ces chakras-là, d'accord? Et il faut savoir que les traumatismes, les pathologies, les différents événements qui peuvent nous arriver dans la journée, dans la vie, eh bien, vont faire que il est possible que ces chakras comment je pourrais vous dire, se bloquent ou j'ai le mot empoisonne qui arrive, mais c'est on va rester sur du blocage. Voilà, il y a un mot que je cherche, mais qui a des difficultés à venir. Ça va venir plus tard. Et ce qui va être important, et puis alors après, vous avez différentes techniques thérapeutiques, de bien-être aussi, qui permettent de travailler sur le circuit énergétique du corps humain pour que ces chakras soient bien alignés, soient bien perméables aussi aux énergies et que cette énergie... Alors, il y a Sophie qui me dit « ne font plus passer l'énergie ». Oui, c'est ça, oui, c'est du blocage. Ouais, on va rester sur le blocage puisque Pascal me met « se ferme ». Oui, aussi.
c'est comme une concentration, une saturation. Voilà, saturé en énergie négative et ça vient bloquer. Donc bloquer aussi au niveau de la diffusion de l'énergie ensuite. Voilà. Et il est possible, voilà, avec différentes techniques, d'aller identifier quel est le ou les chakras qui sont en dissonance, en non équilibré. Et avec le travail de l'énergie, pouvoir tout rééquilibrer comme ça. Et à partir du moment où l'énergie est équilibrée, parce qu'on a vu que l'émotion est énergie vibratoire, d'accord? Et pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que les émotions négatives vont engendrer potentiellement des pathologies, des malaises ou des maladies, d'accord? Donc, en travaillant sur l'énergie générée par les émotions, eh bien, on évite ou on règle les conséquences de ces énergies négatives. Donc, l'énergie est très importante. L'énergie extérieure, l'énergie intérieure, puisqu'au final, je vous l'ai dit, on est tout énergie. Les énergies, comment on les équilibre, on va dire, ou comment on les libère. Donc, je vous ai parlé, enfin, je vous ai dit qu'il existait différentes techniques thérapeutiques. Et je vous ai dit aussi que tout ce qui nous entourait est énergie. Je vous ai parlé des animaux, des végétaux, des minéraux. Il faut savoir que les pierres, ont des énergies, les pierres précieuses, semi-précieuses. Et puis, vous avez aussi tous les cristaux. Et vous avez certains métaux qui sont, eux aussi, énergie. Et chaque chakra a une couleur particulière et va aussi avoir des pierres et des cristaux qui vont avoir des énergies qui vont aider à ce nettoyage énergétique, cet équilibrage. Et donc ça, c'est tout ce qui va être lithothérapie aussi pour aider à ce nettoyage énergétique. Voilà, ça c'est l'aide que les minéraux peuvent apporter en plus des techniques. Vous avez dans les végétaux, eh bien, tout ce qui va être connexion à la nature, que ce soit les arbres, que ce soit les plantes, les fleurs. Je lisais quelque part que être en connexion, en concentration pendant 17 secondes avec une fleur, une plante, un arbre, eh bien, c'est se mettre en harmonie, en synchronisation, on va dire, avec cette plante, cette fleur ou cet arbre. Et nos énergies, c'est comme si nos énergies s'équilibraient et qu'à un autre niveau, eh bien, on rentre en communication. Une communication en rien verbal, mais un mode de communication à travers les énergies. La circulation des énergies au niveau des végétaux, d'un point de vue scientifique, est de plus en plus reconnue. Ils sont en train de se rendre compte que les arbres ont un mode de communication. Et voilà, ça fait partie de tout ce qui est inconnu et qui commence à être étudié. Parce que ce qu'il faut bien retenir, c'est que au-delà de ce qui est connu, et avant que ce soit connu, c'est quand même là. Donc on est quand même entouré de tout un tas d'inconnus qui forment l'invisible et que
travailler avec les énergies sous-entend obligatoirement de reconnaître la présence de l'invisible. Je vous l'ai dit en introduction tout à l'heure, mais la science a toujours un retard par rapport à l'expérience empirique de ce qui peut nous arriver. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important à admettre, à défaut d'avoir de l'information scientifique, c'est de reconnaître les effets. Je vous ai parlé des minéraux, je vous ai parlé des végétaux, mais il y a les animaux aussi. Hein, les animaux, quand vous prenez voilà, un chat, un chien, ça peut être d'autres animaux. Hein. Tous les animaux, combien de personnes disent « Ah ben, il m'apaise » ou si j'ai un coup de mou, ben, il suffit que j'aille voilà, me promener avec mon chien, que je prenne mon chat sur les genoux, que je passe un temps avec à regarder les animaux à l'extérieur, la nature, etc. Et ça recharge. Donc, il y a avec eux aussi un mode de communication énergétique et c'est exactement pareil. Les animaux sont que dans l'émotionnel. Hein, il y a le rationnel, il n'y a que l'humain qui a eu un cerveau développé en rationnel. D'accord. Donc, tout le reste, c'est du 100% naturel, c'est du 100% spontané. Vous ne pouvez pas demander à un chien d'être joyeux s'il est triste. Ou inversement. D'accord. Donc, l'énergie qu'il dégage de par son émotion, eh bien, c'est quelque chose qui va aussi vous impacter. Voilà pour les énergies. Les conséquences. Ben, je vous en ai parlé au fur et à mesure de ma présentation. C'est que ces conséquences, eh bien, elles sont de l'ordre de, j'allais dire, de la contagiosité. C'est un mot qui est à la mode en ce moment. Les énergies sont contagieuses, puisque je vous ai expliqué que quand vous émettez une énergie, qu'elle soit positive ou négative, eh bien, de toute façon, l'autre vous la renvoie. Donc forcément, il y a une notion de contagion. Quand je vous ai parlé du rire communicateur, ouais, communicatif plutôt, eh ben, c'est que voilà, par votre rire, vous êtes capable de contaminer quelqu'un, une ou des personnes en face de vous, et à faire qu'elle rit aussi. Eh bien, les conséquences, je vous l'ai dit, si ça marche pour les énergies bénéfiques, ben, c'est aussi le cas pour les énergies négatives. Et c'est vraiment en changeant en ayant une action sur nos énergies négatives et en les transformant en énergie positive que l'on pourra modifier notre contexte, modifier notre environnement, modifier le monde qui nous entoure. Voilà. Donc, vous le savez, vous qui êtes des fidèles, et je vais le repréciser pour les personnes qui écoutent le webinaire pour la première fois, pardon, c'est que dans l'ère du Verseau, eh bien, c'est important d'être au service d'eux. Après le fait d'avoir été égoïste, entre guillemets, être au service d'eux, c'est de contribuer à ce que chacun puisse apprécier, ressentir les énergies bénéfiques. Mais vous savez aussi que l'ère du Verseau, elle débute par ce qu'on appelle l'ouverture des cœurs. Et donc, c'est l'expression des émotions, de toutes les émotions, sauf
que celles qui sortent en premier au niveau du cœur, eh bien, c'est les émotions négatives. Et c'est pour ça qu'il est primordial de se libérer le plus possible de nos émotions négatives parce que une fois libérées, bah, ce sont des émotions bénéfiques qui viennent à la place, définitivement. D'accord? Donc, plus vite chacun des êtres humains se libérera des émotions négatives qu'il traîne de son enfance, de son éducation, de sa scolarité, de ses expériences professionnelles, sentimentales, plus vite on va pouvoir être dans ces émissions d'émotions et d'énergie bénéfique et plus l'environnement baignera dans des émotions bénéfiques. L'ère du Verseau, c'est ça. Les enfants qui naissent là, les bébés, les 2-3 ans, enfin depuis 4, 5 ans, 6 ans, sont des enfants avec une grande sagesse. C'est des êtres qui ont des difficultés à comprendre, en tout cas à percevoir le négatif. Et pour les plus grands d'entre eux, ce sont des enfants qui sont capables d'aller reprendre leurs parents en disant non mais maman ou papa, mais pourquoi tu t'énerves? Tout va bien, ça c'est pas nécessaire, ou ça vaut pas la peine, ou regarde là c'est beau, enfin voilà, ils vont être dans un autre état d'esprit. Voilà. Et parce que j'allais dire, ils sont dotés de ce qui va être nécessaire dans l'ère du Verseau, c'est-à-dire euh, que des émotions bénéfiques. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez besoin de précision avant de comment œuvrer? Dites-moi voir si c'est OK pour vous sur les conséquences de ces énergies négatives. Je peux compléter sur le fait que à chaque fois qu'il y a un traumatisme, et rappelez-vous que dans la notion de traumatisme, on inclut toutes les situations pour lesquelles il y a une émotion négative. Hein, c'est pas uniquement que les gros traumatismes de la vie, les gros accidents, peu importe. Eh bien, à chaque traumatisme, nos cellules gardent une mémoire. On parle de mémoire cellulaire. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est inscrit dans nos cellules. Et le lieu d'inscription de nos cellules, eh bien, c'est notre ADN. Voilà. Et ça garde une mémoire énergétique. C'est pour ça que c'est important d'aller se libérer de ces énergies négatives en lien avec notre histoire de vie, hein, on va dire ça comme ça. C'est ce qu'on retrouve aussi au cœur des chakras, hein, ces blocages. Alors, vous me dites, Annie, c'est OK, Frédéric, tout OK, Nathalie, tout parfait et surtout vérifiable. Ouais. Oui. Pascal, je l'ai constaté avec ma petite fille Péroline, née en 2015. Elle est rayonnante et capte beaucoup de choses. Eh oui, c'est ça, Pascal. 2015, hein, c'est l'année phare, on va dire, du tout début de l'ère du Verseau. Idem pour mon petit-fils Milan, de 1 an. Eh oui,
c'est vraiment tous ces enfants qui naissent là. Rappelez-vous que les enfants qui naissent sont ceux qui vont apprendre à leurs parents. J'ai vraiment ça en tête, qu'il y a un énorme transfert d'apprentissage. Alors bien sûr que les parents vont continuer à apprendre aux enfants, hein, mais d'un point de vue sagesse, d'un point de vue, j'allais dire, innocence, les enfants vont avoir beaucoup à, 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 à enseigner aux parents. Voilà. Alors, je continue. Dans le comment œuvrer, eh bien, je pense que vous l'avez compris, ça va être encore de la répétition, mais il est indispensable de vous libérer des émotions négatives à chaque fois qu'elles arrivent. D'accord? Et ça, moi, je vais vous parler de certaines techniques, mais vous en avez plein d'autres. Peu importe. Ce qui est important, c'est que chaque être humain fasse ce chemin de libération le plus vite possible. Voilà, pour justement profiter de tout ce qu'il y a à profiter ensuite. D'accord? Et que, puisqu'on parle de vibration, d'énergie, et que le taux vibratoire de la planète, puisqu'on est sur la planète, hein, on est sur la Terre, et le taux vibratoire de la Terre, il est dû à ce qu'elle est, mais elle est aussi le taux vibratoire des êtres vivants sur Terre impacte aussi le taux vibratoire de la Terre. Donc plus on va être en vibration haute, et meilleur ce sera pour la planète. D'ailleurs, le taux vibratoire de la Terre, qui s'était beaucoup abaissé durant ces derniers millénaires, est remonté grâce au confinement, en tout cas dans cette période de confinement. Le taux vibratoire de la Terre, qui est quotidiennement mesuré, c'est la fréquence de Schumann, eh bien, a repris son taux vibratoire antérieur et l'a même dépassé. Donc, il y a vraiment une énergie forte qui émane de la Terre. Donc, comment on œuvre? On se libère. Alors, on se libère. Moi, je vais vous parler de ce que je pratique, mais il y a bien d'autres choses encore. Et entre autres, les séances d'éveil de conscience, eh bien, sont des séances qui permettent de déposer cette émotion négative, de déposer la part d'ombre qui nous empêche ou qui nous fait peur, de déposer eh bien aussi notre ego, hein, puisque l'ego, c'est le côté rationnel, c'est je veux à tout prix avoir raison, je veux tout comprendre, je veux tout analyser. C'est l'ego qui va générer des sentiments de jalousie, de supériorité, de compétition, enfin tout ce qui est en lien avec l'ère du poisson. Et cet ego, ce mental, on va dire, excessif, eh bien, vient empêcher très souvent l'expression des émotions bénéfiques. Par exemple, quand je me suis présentée, quand je vous ai dit que j'étais un être doté de valeurs humaines,
de qualité et de don, eh bien, en aucun cas, c'est un mode de présentation qui, en plein milieu de l'ère du poisson, mais même il y a encore quelques années, aurait été possible. Parce que derrière, il y a du jugement, mais pour qui elle se prend, et puis toutes les expressions un peu, voilà, qui peuvent être en lien avec ça, parce qu'il y avait du jugement et que l'ère du poisson, ben, c'est la compétition, c'est le jugement, et que en aucun cas c'était possible. Eh bien, maintenant, se reconnaître ses qualités, ses dons, et honorer l'être que l'on est, eh bien, ça m'est possible maintenant parce que je me suis libérée. Je me suis libérée du jugement, je me suis libérée d'une forme de culpabilité d'être différente, parce que j'étais persuadée que tout le monde pouvait voir, entendre, sentir ce que moi je voyais, entendais ou ressentais. Et prendre conscience qu'au final tout le monde est différent, ben, ça permet d'accueillir et de se reconnaître ce que l'on est. Et ce qui permet ensuite d'être vraiment à 100% tel que l'on est, et non pas tel que la société veut qu'on soit, nos parents veulent qu'on soit, qui est à l'école ou au travail aussi. Voilà, donc pour œuvrer, eh bien, vous avez les techniques donc d'éveil, vous avez tout ce que vous avez peut-être déjà connu, le détachement, l'hypnose, les énergies, bah, tout ce qui va être soins énergétiques, peu importe les, les techniques ou les courants, on va dire. On est fait d'énergie, donc forcément, on arrive toujours à un même socle commun. Voilà, donc j'allais dire, allez-y, libérez-vous, nettoyez-vous le plus possible. Donc, pour vous-même, hein, vous avez compris d'abord que c'est par vous, c'est par chacun de vous, chacune de vous, que ça peut fonctionner. Et c'est l'ère du poisson hein, que d'attendre que ce soit l'autre qui commence. D'accord? Dans l'ère du Verseau, je me prends par la main, je prends ma responsabilité d'œuvrer à l'amélioration, à mon élévation, mon éveil, enfin peu importe comment vous voulez l'appeler. Mais il faut tirer un trait définitivement sur d'accuser l'autre, hein, les accusations de l'autre. Rappelez-vous, l'autre n'est que le miroir de vous-même. Ce que vous repérez chez l'autre en premier, c'est chez vous. Alors, si c'est du bénéfique, c'est tant mieux. Mais si le premier truc qui arrive, c'est oh là là, il me met en colère, ou hein, c'est qu'il y a de la réaction. Parce que une fois que vous l'aurez fait pour vous-même, eh bien, vous allez pouvoir œuvrer pour les autres. Et puis, bah, vous allez œuvrer pour la terre, la nature, tout ce qui est sur terre, les animaux, les végétaux, les minéraux. Et puis, d'une manière générale, ben, voilà, vous allez contribuer à l'embellissement, on va dire, de l'humanité, visible et invisible. Voilà. Donc, on a tous de l'ouvrage, du pain sur la planche pour arriver à cette
état purement libéré des émotions négatives. Alors, avez-vous des questions? J'en arrive au terme de cette présentation, juste avant de vous faire un cadeau pour celles et ceux qui auront envie, et uniquement si vous en avez envie, d'un accompagnement avec un son vibratoire. Est-ce que vous avez des questions sur les énergies, les vibrations et ce qui est nécessaire de faire, enfin d'agir? Alors, Pascal, c'est très clair. Merci Sylvie. Avec plaisir, Pascal. Merci à toi. Ah, y aurait-il plus que Pascal? Alors, peut-être que certaines sont en train d'écrire. Sinon, je vais continuer. Non, rien d'autre. Bon, alors si Catherine, si c'est bien Catherine, c'est très clair. Ok. Merci, merci. Alors, ce que je vous présente le cadeau de ce soir. Et ce qui est important, c'est vraiment si vous en avez envie. Alors, Annie me met, je commence à mieux comprendre les énergies, les chakras. Ok, super. Eh bien, écoute, avec plaisir, si ça permet d'acquérir voilà, ces connaissances. En sachant que voilà, j'essaye d'être le plus possible basique, hein, et en évitant tout le côté scientifique, puisque ça, c'était mon ancien monde et que maintenant, je suis dans autre chose. Mais voilà, je cherche à trouver un équilibre entre les deux. Pascal qui dit super, j'adore les cadeaux. Ok. Alors, ce soir, comme cadeau, donc c'est une guidance que je vous offre pour aller déposer eh bien, une énergie négative, celle de votre choix. C'est une guidance que vous pouvez faire dans le sens que vous pouvez écouter. Pour ça, il est nécessaire que vous vous installiez confortablement. Voilà, sur une chaise, sur un canapé, là où vous avez envie. Voilà, si vous avez ce que je vous ai dit tout à l'heure, la casque, écouteurs ou autre, eh bien c'est le moment de le mettre pour que vous ayez bien le son de la musique dans vos oreilles. Important d'être dans un endroit où en rien vous allez être dérangé. Et puis voilà, confortablement installé. Pour les personnes qui souhaiteraient eh bien, en arrêter là, eh bien, c'est OK, vraiment, soyez-en certains. Je vais juste vous mettre la diapo d'après pour que vous puissiez voilà, avoir mes coordonnées si vous avez envie de me retrouver. Voilà, c'est possible. Et puis sinon, eh bien,
Il y a Pascal qui nous dit: je suis sur mon balcon avec le casque, je regarde la lune montante. Oh, génial. Super. Allez, on y va. Je vous accompagne vraiment dans cette guidance et je vous mets la musique. Vous fermez les yeux et simplement bien vous poser. Voilà, comme ça. Et bien inspirez. Et expirez. Lâchez toutes les raideurs et accueillir tout ce que tu peux ressentir, voir, entendre. Inspirez et soufflez en baissant les épaules. Simplement prendre une profonde inspiration et inspirer la vie. Et expirer tout ce qu'il y a à expirer. Inspirez le je suis. Juste je suis. Et expirez tout le négatif. Toute cette énergie négative. Inspirez l'amour. Expirez toutes les parts d'ombre. Et simplement, par l'esprit, décidez ici et maintenant de déposer le mental juste au cœur de l'âme. Déposer les conflits, les colères, les combats, les attentes. Déposer au cœur de l'âme ce mental. Et demander à l'univers, dans sa générosité, de bien vouloir t'aider à tout déposer. Profondément. Et en toute confiance.
Voilà, comme ça. Et simplement à présent descendre dans l'espace cœur, l'espace cœur qui est le tien, situé entre les deux seins. Cet espace cœur le remplir d'énergie bénéfique, d'amour universel. Cet espace cœur entre les deux seins est là. Protégé par ces deux seins qui nous sont donnés à la naissance. Tels deux anges. Et dans une immense gratitude, les remercier. Les accueillir et simplement décider ici maintenant d'agrandir cet espace cœur. De l'agrandir à l'infini. Agrandir à l'horizontale, à la verticale, dans tous les plans. Jusqu'au cœur de la terre et jusqu'au cœur du divin. Agrandir encore et encore. Et décider ici et maintenant dans cet espace cœur d'y mettre la lumière, les lumières de ton choix. Peut-être les lumières de l'arc-en-ciel, peut-être les lumières de ton âme. Peut-être les lumières des étoiles qui scintillent. Les rires lumineux. Les sourires, la joie. Les plaisirs. La lumière de l'amour qui rayonne. De plus en plus. Et à présent, que cet espace cœur est agrandi.
lumineux, et bien décidez ici et maintenant de simplement ouvrir ton espace cœur. L'ouvrir telle une fenêtre, telle des volets que l'on ouvre, et accueillir les énergies d'amour de la déesse Kuan-Yin. Ces énergies d'amour universelles. Cet amour qui te berce, qui te caresse. Et qui te rassure. Cet amour qui danse. La danse de la caresse de l'amour. La danse de l'amour universel remplie d'humanité. Qui t'élève, qui t'illumine. Et qui rayonne. Qui rayonne du cœur de la terre au cœur de l'univers et du divin. Danse, danse, danse cet amour, l'amour qui guérit tout. Laisse-toi bercer par les beautés de l'amour, avec toi-même. Voilà, c'est comme ça. Danse, danse dans les bras de l'amour universel. Remplis-toi du divin. Ressens ces énergies d'amour s'infiltrer au cœur de tes cellules, comme un océan qui te berce. Laisse-toi traverser par l'énergie de l'amour. Remplis l'humanité. Qui caresse le cœur, le corps et l'esprit. Qui caresse les chakras. Qui caresse chaque espace, chaque recoin de ces énergies. Les plus hautes vibrations. Oui, dans la jouissance et le plaisir. Ressens. Ressens l'enfant intérieur qui s'émerveille. Qui rit du plaisir de l'amour. D'être bercé, d'être choyé, d'être rassuré, dorloté, chouchouté, admiré, cajolé,
et aimé. Laisse son innocence grandir, sa foi inébranlable. Laisse accès où tout est possible. Émerveille-toi d'être. Émerveille-toi du souffle de la vie, de la caresse de l'amour, du sourire. Et émerveille-toi de la beauté. Et souviens-toi danse, danse. Laisse-toi bercer par l'amour. Abandonne-toi dans sa beauté, dans sa magie. Guéris. Accueille sa couleur, ses sensations, son odeur. Juste accueille. Accueille en toi et pour toi et avec toi, être de lumière pour l'éternité. Laisse la lumière de ton âme éclairer tout cet amour, toutes ces beautés, tous ces émerveillements, toutes ces richesses qui sont les tiennes. Laisse le rayonnement de ton être dans sa plus pure expression, dans son expansion. Et vibre, tel le soleil qui rayonne, vibrer. Vibrer dans la plus belle et la plus pure humilité, telle une offrande. Offre-toi pour recevoir le tout, la source divine. Accueille. Accueille, reçois. Juste t'en remettre aux mains de l'amour universel. Et danse. Danse avec la caresse du vent, le soupir de l'amour. Danse jusqu'à te déposer au plus profond de toi, au plus profond de l'univers. Dépose tout ce qu'il y a déposé. Les peurs, les rejets, les colères, les écœurements. Laisse la guerrière ou le guerrier
Laisse les combats, les dualités, et dépose. Dépose en toute humilité. Demande de l'aide. L'univers est là pour t'accueillir. L'invisible est là, les énergies, la source. Dépose en toute humilité dans la rassurance. La terre est là. Mère Gaïa te soutient, te porte pour l'éternité. La source est là, avec son flot infini. La foi est là. Pardonne-toi. Pardonne-toi comme l'univers te pardonne et t'accueille. Pardonne-toi de tout cœur. Lâche. Juste lâche. Respire la vie. Respire l'amour. Expire tout ce qu'il y a à expirer. Pardonne de tout cœur, dans l'amour universel. Et juste respire la vie. Laisse la lumière de ton âme te traverser. Respire. Respire le souffle de la vie, le souffle de l'amour et sois prêt à accueillir la guérison. Respire et accueille. Accueille la guérison de chacune de tes cellules, de chacun de tes corps, de ton cœur et de ton esprit. Accueille telle une offrande. Offre-toi à l'univers et laisse-le guérir ton être. Tu es la guérison. Et simplement revenir tranquillement ici et maintenant. Accueillir toutes les manifestations et juste vibrer. Vibrer la gratitude. Juste accueillir. Et partager vos sensations dans le chat dès que c'est OK pour vous. Et boire cette eau.
Peut-être avez-vous besoin de vous étirer, reprendre contact en bougeant une partie du corps, en ouvrant vos paupières. Ressentir cette gratitude en vous. Me mettre un OK, un commentaire, ce que vous avez envie dans le chat pour chacune et chacun qui a bénéficié de cette guidance. Voilà, et on s'étire, on boit un coup, on revient ici et maintenant avec cette belle sensation. Pascal nous dit merveilleuse musique. Merci Sylvie pour ce bon moment. Avec plaisir Pascal, vraiment. C'est vraiment ce que vous allez pouvoir bénéficier encore plus en séance d'éveil. Ce n'est qu'un petit aperçu. Merci à toi Pascal, en tout cas, d'avoir été présente et puis d'avoir cette détermination à chaque fois pour te connecter avec les difficultés que tu as rencontrées. Voilà, j'espère que ça a été facile avec le lien que je t'ai donné. Catherine, merci Sylvie, très agréable. Avec plaisir Catherine. Vraiment. Le agréable, je t'assure, il est dans les deux sens. Je prends aussi beaucoup de plaisir à réaliser, à contribuer aussi à ces moments. Pascal, tout est parfait, super, génial. Pour les personnes qui écouteront en replay, eh bien, vous avez mon adresse mail et effectivement, d'avoir un message après cette guidance, eh bien, voilà, ça remplit aussi mon cœur de savoir que d'autres ont pu en profiter. Donc, si vous écoutez en replay, merci de votre témoignage par mail, par téléphone, comme vous avez envie. Voilà. Annie, merci Sylvie pour ce partage. Avec grand plaisir, Annie. Il nous reste à peine 5 minutes avant que le système ne coupe, puisqu'on va arriver au bout des 2 heures. Est-ce qu'il y a d'autres partages encore parmi les personnes qui sont présentes et qui ont envie de s'exprimer? Surtout, buvez, buvez, buvez. Vos cellules ont besoin de s'hydrater. Vous savez qu'on est composé à un très fort pourcentage d'eau. Notre corps baigne dans l'eau. Nos cellules, en tout cas, baignent dans l'eau. Et c'est important. Soso, merci pour toute votre bienveillance et gentillesse. Avec plaisir. Avec grand, grand plaisir. Alors, il y a encore des personnes que je n'ai pas eues en retour. Ce serait bien, à moins qu'elles se soient endormies.
Bon, je vais attendre jusqu'au bout de la connexion pour avoir vraiment tous les retours. Pour les personnes qui m'ont déjà fait un retour, bah, écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir été présente. Autorisez-vous, offrez-vous, c'est possible de libération, quelle que soit la technique. En tout cas, retenez que ce que vous allez vibrer, c'est ce que vous allez récupérer. Donc, faites en sorte de vibrer toujours et encore ces énergies hautes que sont l'amour et la gratitude, entre autres. Après, il y en a d'autres, mais voilà. L'amour universel, cet amour qui guérit tout, c'est l'amour de la guérison, c'est l'énergie de la guérison. Donc, vibrez cet amour et pour vous, en premier lieu, et ensuite vis-à-vis des autres. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Vous donne rendez-vous à un prochain webinaire. Surveillez bien vos mails, comme d'habitude. Vous pouvez partager ces mails que je vous envoie au plus grand nombre. Et puis, écoutez, belle nuit, belle et douce nuit, régénératrice avec de très belles énergies. Vraiment. Pascal qui dit merci pour ce beau cadeau que j'aurai plaisir à écouter en replay. Ouais, autant que vous en avez envie. Voilà, et bien, belle soirée et à très vite. Des bisous à tout le monde.